J'espère que vous êtes tous prêts, que vous êtes tous bien confortablement assis, que vous avez tous éteint vos téléphones pour qu'on puisse commencer cette discussion et cette causerie entre nous sur ce sujet très intéressant qui nous touche tous de près ou de loin, quelle que soit notre fonction dans l'entreprise. On va commencer. Je suis la modératrice du premier panel, le panel Retour d'expérience des DRH sur la gestion de la crise Covid-19. Comme vous savez tous, la crise du Covid-19, c'est une crise qui a changé la vie, je pense, de tout le monde ici. Tous les DRH des entreprises publiques et privées ont eu des bouleversements incroyables dans leur entreprise. Le Forum Africa DRH a décidé de leur donner la parole et je suis sûre que comme moi, vous êtes très excités d'écouter tous ces retours d'expérience. Et je vais sans plus tarder appeler les différents intervenants de ce premier panel pour leur demander de venir sur scène et de se présenter. Globalement, et pour ne pas être trop long, l'impact a été à 3 niveaux et la réorganisation, du moins, notre réaction a été à 3 niveaux. Un premier niveau qui est un niveau de réorganisation. Il a fallu réorganiser nos unités industrielles en conséquence, réorganiser les temps de travail. Un deuxième élément important, parce qu'on a dû passer par exemple de 3/4 à 2/4 pour ceux qui sont dans l'industrie, rallonger les temps de travail. Par moments, c'est des quarts qui sont passés de 8 à 12 heures pour pouvoir permettre justement aux unités de production de continuer leur activité. On a dû faire face à du chômage technique. Ça également, il y a eu un aspect extrêmement important d'un point de vue RH qui a été de la communication. Donc énormément de communication pour des directions des ressources humaines qui ne communiquaient pas beaucoup. On a appris à communiquer avec la Covid. Et le troisième élément qui pour moi a été un des enseignements essentiels, c'est le fait qu'on ait dû prendre en charge toute la partie hygiène, santé, mais véritablement à bras le corps. Parce qu'il a fallu à la fois assurer la sécurité sanitaire de nos collaborateurs, mais il a également fallu, et ça malheureusement on ne le faisait pas assez dans nos habitudes sanitaires, il a fallu accompagner les collaborateurs d'un point de vue psychologique et moral. Et ça c'était quelque chose qui était extrêmement important. On est véritablement revenu aujourd'hui dans notre rôle premier, qui est le fait de devoir gérer chaque collaborateur comme un client qu'il faut satisfaire. Et je pense que si je dois récapituler, ce serait de l'organisation, beaucoup de communication et de la prise en charge médicale. Également voilà. Que ce que 2020 et toute cette crise nous a appris, c'est que, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, entre le capital humain et la communication, il y a véritablement un tronc commun et une interaction à avoir de manière coordonnée parce que étant donné qu'on était face à un mal qui était un mal nouveau, où on n'avait pas forcément de solution, il fallait venir et rassurer nos collaborateurs. Donc, si soi-même, dans les techniques, dans la manière d'approche, on n'avait pas cette réflexion coordonnée, on pouvait passer à côté. Donc ça a été un gros challenge pour nous. Et on voit que ça continue avec le vaccin, avec la continuité même aujourd'hui de ces mesures de sécurité pour s'assurer qu'on continue à les avoir. Il faut pouvoir continuer de communiquer. Donc voilà ce que je pouvais rajouter par rapport à nous. Donc au niveau de la banque agricole, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, quand la crise est survenue, on a mis en place plusieurs dispositifs, dont le télétravail. Donc en ce qui concerne le télétravail, les réticences se ressentaient un peu plus au niveau des managers. Parce que pour les collaborateurs, en tout cas la majeure partie avait très bien accueilli le télétravail. Mais au niveau des managers, c'était un peu la difficulté. Il nous fallait au niveau de la direction du capital humain, voir comment accompagner les managers. Donc l'acceptation du télétravail a été vraiment mitigée au sein de l'entreprise. Maintenant, la question de savoir si on maintient le télétravail ou pas, la décision en général, chez nous comme chez des groupes, j'ai des collègues dans la salle, la décision se prend au niveau du groupe, au niveau du siège, pour qu'on essaie on évite de faire du 2 poids 2 mesures. Donc c'est envisageable de peut-être le maintenir, pas de manière très alternée, pour pouvoir maintenir cet équilibre
finalement trouvé tout au long de la période de la pandémie. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Ce qu'on recommande, nous, les RH, c'est de le faire, mais pas avec des périodes vraiment très courtes pour éviter de laisser les personnes sombrer dans la solitude encore. On a pris à bras le corps, effectivement, cette gestion de cette crise. C'est vrai que, tout à l'heure, mes collègues en ont parlé, c'est vrai que l'aspect communication a été très, très important. C'est vrai qu'on a amélioré notre communication. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils portent un regard un peu différent pour dire, ah ben tiens, ben voilà, la DRH est là, peut-être que c'est vrai qu'on l'attendait ici. Effectivement, et je pense que le regard a évolué dans le sens positif. Merci.